Hello à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel aujourd'hui. On va parler de pompe à chaleur pour changer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas évoqué ce terme sur la chaîne. Je faisais un peu l'historique des vidéos depuis le début de la création de cette chaîne Lead Studio. Et une des vidéos qui vous a le plus plu, c'est quand je vous ai fait ma démo sur comment générer des leads pompe à chaleur de qualité sur Google. La vidéo date un peu maintenant puisqu'elle a été faite en 2022 si je dis pas de bêtises. Il y a plein de bonnes choses qui sont toujours vraies puisque le marché n'a pas tellement bougé, en tout cas sur les grandes caractéristiques de ce dernier. Donc, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, peut-être avant de voir celle-ci, je vous encourage à aller regarder ce que je vous racontais à l'époque, puisque je vous donnais déjà beaucoup de tips. Mais je voudrais profiter de ce début d'année 2026 pour un peu remettre un coup de peinture sur cette vidéo et vous donner des nouvelles techniques, ou en tout cas de vous parler de ce marché et vous expliquer comment générer des leads de qualité sur Google en pompe à chaleur en 2026, parce qu'on va voir que le mode de targeting et, euh, et de tout ce qu'on a appris maintenant en plus de, je sais pas, ça doit faire 6 ou 7 ans qu'on est sur ce marché, qu'il y a quand même des choses que je n'avais pas partagées à l'époque et que je vais vous partager aujourd'hui et qui, je l'espère encore une fois, vous permettront d'être meilleur dans votre génération de prospects sur vos verticales pompe à chaleur ou travaux en général, et évidemment de vous donner envie de travailler avec nous si jamais vous êtes en recherche de leads pompe à chaleur de qualité, ou qu'en tout cas ce que je vais vous partager dans cette vidéo vous parle. Euh, je vais évidemment vous montrer mon écran pour tout le paramétrage de la campagne. Toutes les ressources que je vais vous présenter seront en téléchargement comme d'habitude dans la description de cette vidéo. Il y aura un pack gratuit avec les fonctionnalités de base et un pack payant qui reprendra l'ensemble des fonctionnalités et des éléments créatifs que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc, à la discrétion de chacun sur ce que vous voulez évidemment garder en mémoire de cette vidéo. Euh, et évidemment, il y aura quelques liens d'affiliation, notamment sur quelques outils que je vais vous partager dans cette vidéo, qui, si jamais vous avez envie d'utiliser les mêmes outils, vous permettront en tout cas de nous rémunérer indirectement pour le travail effectué. Et donc ça, bien évidemment, je vous remercie en avance si jamais certains d'entre vous passent par nos liens d'affiliation. On se met sur mon écran et je vais vous montrer comment générer des leads de qualité sur Google Ads en pompe à chaleur pour bien attaquer cette année 2026. C'est parti. Je mets le petit loom. Et on sera bon. Alors, je me mets sur Google. Ok, alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer bien évidemment par la landing page, parce que c'est toujours la clé du bonheur, entre guillemets, sur Google et sur ces thématiques ultra concurrentielles. C'est d'arriver à générer des expériences de conversion qui à la fois vont permettre d'avoir des leads de qualité, mais surtout d'avoir des bons taux de conversion, puisque vous n'avez pas le droit à l'erreur, hein, évidemment, sur ces marchés, notamment sur le pompe à chaleur qui est ultra concurrentiel. Et si votre page ne convertit pas bien, vous allez juste avoir des coûts d'acquisition qui sont ultra élevés et qui évidemment vont venir porter préjudice à votre profitabilité générale. Euh, Quelques petites subtilités. Il y a, depuis la dernière vidéo que je vous ai faite sur ce sujet, je vous parlais à l'époque d'un ciblage très précis, évidemment, sur les aides, parce qu'il y avait pas mal d'aides à l'époque sur la partie pompe à chaleur. Force est de constater qu'en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, les programmes de rénovation type MaPrimeRénov', les CE sont toujours là, mais ça bouge énormément, c'est toujours très difficile. Et évidemment, avec l'expérience, même si on est en France et que tout ce qui est subventions sont souvent des déclencheurs à la prise de décision, c'est extrêmement important. Euh, je vous encourage à prendre le parti de sortir en fait des aides d'État et d'essayer d'adopter un discours marketing qui est beaucoup plus evergreen et qui, en fait, peu importe ce qui se passe au niveau des aides d'État, ne viendra pas porter préjudice à la qualité de vos campagnes ou ne vous demandera pas de mettre à jour régulièrement vos contenus pour pas laisser traîner des choses qui sont fausses parce que des programmes d'aide auraient été suspendus ou parce que les montants auraient évolué, etc.
Donc restez sur en fait des axes marketing qui vont sortir de ce discours-là, qui vont vous permettre en tout cas de récupérer des prospects qui sont plus intentionnistes et qui ne sont pas spécialement dépendants des aides et qui encore une fois vous permettront d'avoir des campagnes une fois que vous avez un bon setup de tourner en automatique. Euh, Évidemment, sur le papier, c'est un petit peu moins accrocheur. Donc, attendez-vous à payer votre lead un petit peu plus cher si vous partez de ce principe-là qu'on sort des aides. Mais juste, les leads sont de meilleure qualité. Euh, alors, je presse évidemment pour notre paroisse là-dessus, mais je vous partage aussi nos observations. Euh, Ce qui, en tout cas en termes de génération de prospects, en ce qui nous concerne sur l'e-studio, on va facturer les leads beaucoup plus cher parce qu'on ne parle pas d'aide, mais en même temps, les leads sont de meilleure qualité. Donc, c'est vrai que si vous êtes à la recherche de leads et que vous souhaitez acheter des prospects, parfois les prix qu'on va vous proposer vont être beaucoup plus élevés que vous allez retrouver sur le marché en général, mais c'est parce qu'on a pris cette direction de se dire nous on veut rester sur des leads premium, ça a un prix évidemment, et on veut surtout pouvoir apporter des leads qui ne sont pas dépendants des programmes des subventions d'État, principalement sur la pompe à chaleur, parce que en fait ça pose trop de problèmes sur le long terme et généralement ça dégrade quand même la qualité. Alors du coup cette fameuse page, l'idée, ça va surtout être d'indexer au niveau du prix. En fait, la psychologie qu'il y a derrière, c'est que comme tout le monde raconte un peu tout et n'importe quoi sur quel est le vrai prix d'une pompe à chaleur, ça va être d'essayer de proposer une expérience sur laquelle, en fait, à la fin, le prospect va avoir une idée des prix de la pompe à chaleur et derrière, vous allez pouvoir emboîter le pas sur une première étude personnalisée pour répondre aux besoins du client et lui apporter une réponse précise sur le prix et quel est le coût réel d'installation d'une pompe à chaleur, éventuellement, évidemment, en y ajoutant toutes les subventions auxquelles le prospect potentiel pourrait avoir droit. Alors, c'est très simple. Ici, si vous avez vu ma vidéo sur comment générer des leads de qualité sur la partie solaire, on va reprendre à peu près les mêmes techniques et hook marketing avec des petites subtilités. Alors nous, on est un agrégateur, hein, donc on va mettre en relation des artisans qualifiés RGE avec des consommateurs sur ce marché de la pompe à chaleur. Donc c'est vrai que ce qu'on aime bien, c'est pouvoir essayer de personnaliser au maximum la page pour que le prospect se sente en confiance et qu'évidemment, il ait envie d'aller plus loin avec nous. Donc ça passe par quoi? Par des petits éléments marketing assez subtils de type pouvoir géolocaliser en fait le prospect et de bien lui montrer qu'on est disponible dans sa ville. Donc là, j'ai pris un VPN, je me suis mis à Strasbourg. Et aussi de montrer qu'il va avoir les derniers prix disponibles parce qu'évidemment, il faut jouer aussi avec les axes marketing, à savoir, il faut toujours jouer sur la nouveauté, le fait que les prix varient beaucoup et que, en tout cas, s'il passe par votre funnel, ou en tout cas notre funnel, il va pouvoir obtenir les prix qui sont issus des derniers prix en vigueur. Donc pour ça, en fait, on a la date qui tous les jours se met à jour sur cette page-là pour que le prospect voit que non seulement on est disponible dans sa ville et qu'on va lui proposer un prix qui est à jour par rapport à la date d'aujourd'hui. Alors après, évidemment, si vous faites ça, il faut bien évidemment que ce que vous avez donné derrière suive. Si vous ne donnez pas de prix ou c'est juste un funnel sur lequel le prospect va rappeler, ça risque de poser problème. Bref. Ensuite, alors là, ça c'est un template qui n'est pas personnalisé parce que l'idée c'est que vous puissiez récupérer ce template-là ensuite dans le pack qui sera payant pour le coup, que vous puissiez le personnaliser avec vos propres éléments marketing, mais que vous ayez une page prête à l'emploi qui, en tout cas, fonctionne déjà. Nous, voilà, ce sont des types de templates qu'on utilise aujourd'hui sur Lead Studio qui fonctionnent très bien. Donc, si vous partez de ça, généralement, vous êtes quand même entre deux bonnes mains. Donc c'est bien de parler de votre gamme de services. Essayez de mettre des ordres de prix. Bon, là, les prix, globalement, ils ne sont pas à jour pour le coup. Il me semble qu'une paquet RR coûte un peu plus cher. Pack RO dès 9 500 euros, ça me paraît assez cohérent. Mais bref, encore une fois, c'est à mettre à jour les prix pour déjà donner en fait un peu un ordre de prix à vos prospects et ensuite lui proposer d'aller plus loin en faisant une vraie demande. Avec évidemment des disclaimers qui vont bien sur les garanties d'obtention des primes. Et en tout cas, nous, on est une plateforme indépendante. Donc, si vous êtes un broker et que vous allez récupérer ce template-là, pensez à bien mettre les bons disclaimers pour ne pas avoir de problème. Ensuite, évidemment, on va passer au formulaire. Donc, l'idée, c'est que vous ayez un formulaire qui soit déjà de base facilement remplissable, donc avec une expérience qui soit sans friture, entre guillemets, et surtout qui vous permette de correctement qualifier votre prospect. Donc quelques questions évidemment qualifiantes et ensuite un
un formulaire qui vous permet d'obtenir des informations essentielles par rapport au prospect et qui vont lui montrer aussi que on prend le temps de collecter ces informations pour aller proposer derrière quelque chose qui est quand même assez proche de ses besoins. On va quand même lui poser la question des aides de l'État, mais vous avez bien compris que ce n'est pas du tout le cœur du sujet, en tout cas sur cette page-là, si vous souhaitez vraiment sortir de cette démarche des aides. Mais c'est bien quand même de pouvoir lui demander si oui ou non il est éligible. En substance, derrière, on pourra le conseiller, ou en tout cas nos partenaires pourront le conseiller de manière plus précise sur son éligibilité aux aides. Hop, ensuite, code postal. Donc là, l'idée, c'est de dire qu'on a trouvé un professionnel près de chez lui, évidemment. Nom, prénom, mail, téléphone. Et tous les disclaimers qui vont bien. Donc aussi, la force de notre template, c'est que si vous le téléchargez et que vous partez dessus, il est 100% RGPD compliant. Donc vous avez absolument tout ce que vous devez remplir pour vous assurer que vous avez bien le consentement en vigueur et que vous n'aurez pas de problème après si vous êtes un broker et que vous revendez l'information du prospect à un de vos partenaires qualifiés. Donc voilà, les deux cases à cocher, le consentement au traitement des données personnelles et le consentement pour être contacté par un des partenaires. Ici, après, vous avez juste à mettre les liens qui vont bien vers vos conditions générales d'utilisation, votre politique de confidentialité et le nom des partenaires qui potentiellement pourront rappeler le prospect pour qu'il ait la possibilité de prendre une décision éclairée dans le choix de passer par vous ou non. Hop, petit test. Et ensuite, vous allez pouvoir valider le formulaire. Alors là, je ne l'ai pas mis, mais juste que vous compreniez bien, nous, ce qu'on propose derrière, en fait, c'est une fois qu'il a fait ça, il faut quand même qu'on lui donne une idée du prix de la pompe à chaleur, évidemment. Et donc, on a créé un petit guide. Donc, nous, on redirige sur une page de remerciements qui va lui donner accès au petit guide de prix. Je vais vous montrer globalement à quoi ça ressemble. Donc ensuite, il va arriver ici. Donc là, on lui donne pas mal d'informations en vigueur. Alors, on essaie de mettre ça à jour assez rapidement, assez régulièrement. Donc là, ça a été fait pour janvier 2026. Ça donne des idées. Voilà, c'est parce que je pensais sur la paquet RR, c'est entre 6 et 9 000, avec des aides disponibles en vigueur, donc avec éventuellement les CE et ma prime rénov'. Même si à l'heure où je tourne cette vidéo, il faudrait qu'on mette aussi à jour il va falloir qu'on mette à jour ce guide-là parce que il me semble que ma prime rénov' a été suspendue faute de budget pour le gouvernement. Mais bon, je suis pas ici pour faire de la politique. Des idées de financement, des liens utiles et évidemment la nature du document avec ce qu'il faut pour la partie disclaimer et avertissement. Mais comme ça, en fait, vous allez pouvoir donner un premier aperçu effectivement d'un prix, de qu'est-ce que ça coûte d'installer une pompe à chaleur pour sa maison, avec des idées d'aide que le prospect va pouvoir obtenir, et surtout qu'il puisse, avant éventuellement d'être appelé par un de vos conseillers ou un des conseillers partenaires, avoir une idée, et donc qu'il soit déjà préqualifié. Et donc ça, c'est un funnel qui va permettre vraiment d'avoir des leads qui sont intentionnistes. Pas de « j'ai pas fait de demande, ça me dit rien, je me souviens plus ». Avec ce funnel-là, vous êtes certain d'avoir des prospects qui sont au courant de leurs demandes et qui, quand vous allez les rappeler, déjà ont bien donné leur consentement et surtout vont se souvenir de leurs demandes et sur lesquelles vous allez pouvoir tout simplement engager un discours constructif en vue de leur proposer vos services d'installation pour une pompe à chaleur. Bon, ça, c'était sur la partie purement marketing. Elle est essentielle, sincèrement, parce que ensuite, une fois que vous avez un bon funnel, vous allez voir que le dupliquer sur tous les supports de communication, notamment Google, Meta, TikTok, Instagram, ce que vous voulez, vous allez avoir quand même des bien meilleurs perfs en termes de qualité de lead et de coût d'acquisition. Donc, prenez le temps de faire ce travail, c'est essentiel. Ensuite, on va se mettre quand même sur Google Ads, puisque le but, c'est quand même de vous montrer un peu ce qu'il en est. Alors, sur la vidéo que j'avais faite en 2021-2022, je vous donnais déjà toute une liste de mots-clés à ajouter et à exclure. Je ne vais pas vous mentir, c'est les mêmes. Rien n'a changé. En revanche, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur Google que j'aimerais vous proposer parce que, en fait, aujourd'hui, c'est la manière dont on va générer des prospects sur Google en pompe à chaleur. Et c'est notamment Pmax. Dernièrement, on a obtenu des super performances sur Performance Max sur la pompe à chaleur, du fait aussi que le funnel soit bien pensé, on va pas se mentir. Et donc, je voudrais vous montrer, justement, mise à jour 2026, comment générer des leads de qualité en pompe à chaleur sur Performance Max. Alors, vous allez voir qu'il n'y a rien de très difficile. Vous allez sur la partie lead, ici, donc en termes d'objectifs, continuer. On prend une petite campagne Pmax. L'URL finale, on pourra mettre notre URL de test et je vais appeler ça démo Pmax. Alors, tout ce qui va être ensuite setup, on va se mettre sur
évidemment du CPA cible. En général, je vous conseille de démarrer autour de 40 euros. Ouais, ça a pas mal augmenté depuis ma dernière vidéo, mais c'est surtout pour pouvoir diffuser correctement au début et raffiner votre campagne. Évidemment, à la fin, vous allez pouvoir se sortir à peu près autour de 30-35 euros pour faire des leads de qualité. Ça donne un peu une idée du prix du lead. Mais si vous mettez tout de suite 20-25 euros, vous ne diffuserez pas. Donc gardez-le en tête. Pour tout ce qui est targeting, pareil, souvent ça va être du, du ciblage par département ou par région. Hein. C'est rare d'être sur la France entière. La seule chose qui est importante, c'est que vous pensez bien à cliquer présence pour ne pas vous retrouver avec des leads qui sont en Martinique, à La Réunion ou en Corse, qui sont généralement des locations qu'on n'a pas du tout envie de cibler. On se met évidemment en français. Hop. Non, on n'a pas de caractère politique. Au niveau des settings, sur Pmax, encore une fois, je vous conseille de ne pas diffuser sur du 24-24. Sur des marchés ultra concurrentiels comme ça, vous avez tendance à, en tout cas au démarrage, quand vous êtes un nouvel entrant, à prendre des parts d'inventaire, surtout les nuits, ce qui est un peu chiant, parce que ce n'est pas non plus les prospects de meilleure qualité. Donc je vous encourage à commencer à diffuser à partir de 7h du matin, par exemple, et de pousser au maximum jusqu'à 21h pour vous éviter d'avoir les gens bourrés du week-end ou je ne sais quoi. Et si vraiment vous êtes un peu scared money, faites du lundi au vendredi, c'est bien. Le week-end, on peut avoir certaines surprises, notamment sur les travaux. Quand je dis certaines surprises, ça peut être très positif, parce que des acteurs peuvent avoir coupé leur campagne, du coup vous avez une plus grosse part d'inventaire. Ou alors, il y a toujours autant de concurrence, et dans ce cas-là, en plus, le week-end, vous avez vraiment des leads de mauvaise qualité, quoi. Au niveau des exclusions démographiques, pareil, là il y a quelques petites subtilités. Activez bien l'exclusion d'âge et supprimez bien les 18-24 et les 65+. Sur les travaux, quand vous créez des nouvelles campagnes, au démarrage, vous allez avoir tendance à diffuser énormément sur les 65+, ce qui n'est pas forcément la meilleure cible, en tout cas sur la partie pompe à chaleur. Plus votre campagne prend de l'ampleur et décolle, entre guillemets, plus ça va être intéressant d'ouvrir le targeting et de rajouter les 65+. Mais au démarrage, je ne peux que vous encourager à ne pas les sélectionner pour éviter encore une fois les surprises un peu épicées au réveil. Donc ensuite, au niveau des assets créatifs, pareil, restez sur quel est le prix d'une pompe à chaleur en 2026, combien ça coûte, prix pompe à chaleur RR, pompe à chaleur RO, obtenez un devis, obtenez une offre personnalisée, obtenez un devis personnalisé, etc. Vous pouvez mettre ensuite les... non, ça c'était une connerie à couper. Pareil sur les descriptions, enfin c'est comme du search, vous pouvez reprendre vraiment ce que je mettais dans la vidéo de 2022, ça n'a pas trop changé. Pensez à bien mettre tout ce qui est sidelinks, etc. Tout ce qui va être aussi promotion. Tout ça c'est important. Et ensuite au niveau des signaux, là c'est pareil, en fait tous les mots-clés que vous aviez en search à l'époque, vous pouvez venir les ajouter ici. Ça va vous permettre, pareil, de vous assurer que vous ciblez au bon endroit. Enfin, en tout cas, vous ciblez les bonnes personnes. Les démographiques, même chose. On enlève bien les 65 ans, on enlève bien les 18 ans. On part sur du 25-64. Les unknown, quand même, on peut les laisser. Ensuite, au niveau de l'optimisation des assets, je vais venir après sur les assets. Vous décochez tout. Vous voulez absolument pas de customization au début. À la limite, moi, je suis un peu brut, mais vous pouvez laisser l'amélioration au niveau des images. Ça permet un meilleur rendu. Les vidéos, non, on veut pas, surtout pas. Si tant est que vous avez des vidéos. Évidemment, ce qui nous manque, ça va être les images. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est aller sur des images gratuites ici. Vous pouvez mettre pompe à chaleur. Et en vrai, ça suffit. Sincèrement, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Ce que va vous sortir Google, souvent, c'est de qualité, c'est des images libres de droit. Ça va diffuser sur Dimension, sur YouTube, etc. C'est plutôt suffisant. C'est toujours les mêmes. Enfin, je pense que le marché, si vous voulez, c'est accoutumé ce type d'image. Plus l'enhancement qu'on a laissé cocher, donc ça suffit. Et vous pouvez faire des images après qui sont un petit peu plus marketées. Je vous en montre quelques-unes que vous pourrez accéder d'ailleurs, enfin vous pourrez télécharger gratuitement, vous pouvez télécharger dans le pack payant justement, mais ça vous donnera déjà une idée. Donc voilà des exemples d'images avec un combo IA plus un peu
de marketing entre guillemets un peu cracra. Faites pas des trucs trop chiadés justement si vous faites ça parce que on reste sur des marchés où il faut qu'on sente l'artisanat derrière. C'est important parce qu'on est sur la pompe à chaleur, donc faut pas oublier que le prospect va avoir à la fin affaire à des artisans qui sont pas du tout dans l'IA et compagnie. Donc il faut quand même arriver encore une fois à se mettre à la place des clients, à comprendre la psychologie du marché. Et si vous faites des choses qui sont beaucoup trop chiadées d'un point de vue design, ça va merder quelque part. Je préfère vous le dire. Donc voilà, ce type de créa peuvent sembler un peu moche, mais croyez-moi, c'est ce qui fonctionne. Donc ça, c'est fait avec de l'IA. Il faut bien mettre les mentions IA, d'ailleurs, qui ne sont pas d'ailleurs sur ces images-là. Mais si vous avez des images qui ne sont pas libres de droit et que en fait, vous créez ça avec de l'IA, pensez à mettre un petit disclaimer, image IA, pour ne pas induire le consommateur en erreur. Tac, donc voilà un peu des exemples d'accroche. On peut toujours regarder un peu les aides, même si c'est encore une fois pas le cœur du message que vous devez adopter. Et ensuite, voilà, obtenir des prix. Vraiment, le message combien coûtera l'installation d'une pompe à chaleur à partir de XXX, ça fonctionne très bien. Et donc ça, c'est des assets créatifs que vous retrouverez dans le pack payant. Vous pourrez télécharger et que vous pourrez ensuite réutiliser. Je peux que vous encourager en fait à les prendre, à les passer à la moulinette ChatGPT ou Gemini avec Nano Banana. J'espère que je ne vous parle pas trop chinois en vous disant ça, en leur demandant à ces IA de faire des variantes et ça se passera très bien. Ou alors, vous allez sur Meta et Meta les fait pour vous. Et ça, je vous encourage à aller sur le tutoriel sur lequel je vous montre comment utiliser la nouvelle fonctionnalité de Meta pour créer des variantes directement avec des assets créatifs que vous lui donnez. Ça marche très bien. Un peu de teasing sur toutes les autres vidéos de la chaîne parce que Dieu sait qu'on crée du contenu et j'espère que ça vous plaît d'ailleurs. En tout cas, si vous êtes là, je pense que oui. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'un. On est au bout de la création globalement. Donc vous sauvegardez et puis il n'y a plus qu'à mettre en place le budget et à confirmer. Donc ça, c'est pour la partie Pmax. Ce qui est top maintenant avec Pmax, hop, je discard. Je vais juste me mettre sur une Pmax. Ensuite, pourquoi je vous parle de Pmax plutôt que le search, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est top, en tout cas, la fonctionnalité Pmax a beaucoup évolué depuis la première vidéo que j'avais faite sur la pompe à chaleur. Et ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir voir maintenant les channels sur lesquels vous diffusez, entre Discover, le display, Gmail, Google Maps éventuellement, YouTube, le search avec votre part d'impression, etc. Et ça va vous permettre ensuite de raffiner vos assets marketing en fonction évidemment des performances. Et ce qui est top, c'est que en fait, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que si vous voyez de l'attraction sur votre campagne Pmax et surtout que si vous voyez des channels qui performent mieux que d'autres, typiquement Discover ou YouTube, mais ensuite, je vous encourage à aller créer une campagne spécifique sur YouTube ou Discover avec vos assets créatifs pour encore une fois raffiner le ciblage et s'assurer que vous avez les part de marché maximale sur des channels qui fonctionnent, en tout cas sur vos campagnes de pompe à chaleur. Donc c'est pour ça que je vous encourage maintenant à démarrer par Pmax sur la PAC et voir en fonction des premières performances ce qui va bien. Pareil sur le search, vous allez avoir les search terms sur vos campagnes maintenant. Donc vous allez voir sur quoi vous diffusez. Et pareil, vous allez avoir la possibilité, bon là c'est une campagne de démo donc vous ne le verrez pas, mais d'exclure les search terms et de faire juste de l'affinage de campagne comme vous pouvez le faire sur des campagnes de search classiques, ce qui était ce que je vous montrais en 2022. Dernière chose qui est essentielle si vous faites de la Pmax, c'est l'ultime disclaimer. Avant de la lancer, allez dans la partie outils et dans... alors là c'est en anglais mais je me sens plus en français, je crois que c'est adéquation du contenu. Et ce qui est important ici, c'est que vous alliez... Alors, en termes de type d'inventaire, de base, vous n'êtes pas obligé d'en choisir un. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a des contenus que vous allez vouloir éventuellement exclure. Alors, soit des contenus tragiques, c'est assez rare en tout cas sur la pompe à chaleur de diffuser dessus. Par contre, il y a des choses que vous voulez absolument supprimer. C'est tout ce qui va être les live streams, les vidéos intégrées. Donc là, on va se retrouver sinon avec beaucoup de trafic sur du display où c'est une catastrophe. Below the fold, donc c'est en dessous de la ligne de flottaison. Évidemment, vous ne voulez pas que vos annonces en fait apparaissent en dessous de la ligne de flottaison. Et surtout sur les domaines parquets, qui est la pire emplacement, en tout cas pour de la pompe à chaleur. Donc ça, pensez bien à cocher ces fonctionnalités-là avant de lancer votre performance max. Et évidemment, ensuite sur les thèmes, on exclut tout ce qui est les jeux et les contenus souhaitables pour les familles.
ça va que être du jeu, c'est toujours une catastrophe, vous allez avoir plein de faux clics. Et le dernier, évidemment, c'est les applications. Toujours pareil, c'est toujours aussi chiant, mais il faut le faire. Cocher, évidemment, en exclusion, les 140 applications ici, pour vous éviter d'aller diffuser sur de l'application complètement merdique et donc d'avoir du trafic de très mauvaise qualité. Je suis volontairement vulgaire parce que c'est vraiment déprimant de voir à quel point, en tout cas, la partie display et application est toujours aussi mauvaise sur Google. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes entre de bonnes mains et puis il n'y a plus qu'à itérer sur vos campagnes, vos visuels, vos funnels évidemment. Et si vous faites ça bien, généralement, vous allez être capable de générer des leads pompe à chaleur de qualité. Pour revenir un peu ce que vous allez avoir sur le pack payant, si jamais vous le téléchargez, donc vous aurez les anciens contenus, à savoir la liste des mots-clés à inclure et exclure sur le search pour correctement cibler vos campagnes dès le départ. Vous aurez accès à cette landing page-là et surtout avec le fichier de téléchargement pour pouvoir l'uploader ensuite soit sur votre site web, soit sur Lovable, qui est l'outil qu'on utilise pour générer ces pages maintenant avec de l'IA. J'ai fait beaucoup de tutoriels sur Lovable. Encore une fois, je vous encourage à aller regarder mes vidéos à ce sujet pour comprendre comment ça fonctionne et ensuite comment utiliser ça intelligemment. C'est très simple et franchement, ça change la vie, j'ai envie de vous dire. Ça sera donc du coup pour utiliser, si jamais vous n'utilisez pas Lovable, on a un lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Donc encore une fois, un grand merci à tous ceux qui passeront par ce lien d'affiliation. Dernière chose, et c'est un peu la petite surprise de la vidéo, mais comme je l'avais proposé sur la partie, enfin le guide mise à jour sur les panneaux solaires, si jamais en fait vous vous lancez sur la génération de prospects, que ce que je vous ai partagé ici vous parle, on a ouvert un programme d'affiliation sur lequel on va vous accompagner à générer vos leads sur les verticales sur lesquelles nous-mêmes avons des acheteurs. Et l'idée, c'est que vous puissiez travailler avec nous, évidemment en appliquant la sauce Lead Studio, mais à votre compte et que vous puissiez derrière nous vendre directement vos prospects avec évidemment la qualité que je vous partage sur ces tutoriels-là. Et on a voilà, comme vision de pouvoir s'entourer des meilleurs et de vous donner votre chance, en tout cas pour démarrer sur la génération de prospects et de faire ça correctement parce que ce sont des marchés qui sont extrêmement intenses, extrêmement difficiles. C'est pas évident de trouver les bons le bon portefeuille d'acheteurs au démarrage. Ça fait des années qu'on est sur ce marché-là, donc on a la chance d'avoir des acheteurs sérieux et de qualité derrière nous. Et donc, on se fera un plaisir de vous onboarder sur notre programme d'affiliation. Donc, il y a quelques critères évidemment à respecter. Donc, je vous encourage à aller remplir le formulaire que vous retrouverez en description de cette vidéo. Et ensuite, on prendra contact avec vous pour comprendre voilà, un peu vos motivations, où vous en êtes aujourd'hui et voir comment est-ce qu'on peut attaquer ensemble certaines campagnes pour lancer votre propre activité de génération de prospects sur le web. Voilà pour cette vidéo. Si vous a plu, comme d'hab, partagez, commentez, likez. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez travailler avec nous, leadstudio.fr, vous avez juste à remplir notre formulaire de contact et on se fera un plaisir de vous rappeler pour faire le point sur vos besoins, sur votre demande et voir si on peut éventuellement vous accompagner. C'était Thomas pour Lead Studio. Je vous souhaite à tous une très bonne optimisation de vos campagnes pompe à chaleur et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!